Hello Bot et bienvenue dans Yasuke, l'émission de la frugiculture en moins de 10 minutes. Yasuke! Aujourd'hui, on va avoir un Yasuke réflexion et on va se poser une petite question sur un truc qui est vachement important, la nourriture. Oui, la nourriture. Du coup, vous savez, on est dans Yasuke, donc je me suis mis à regarder des mangas, des jeux, etc., sur le thème de la nourriture. Et j'ai demandé sur Instagram, Yasuke, de me donner vos mangas axés sur la nourriture préférés. Et ça a été une véritable tuerie. On a eu des tonnes de mangas sur la bouffe, et ça a même fini avec des dramas japonais. Oui, incroyable, je vous dis. Entre Toriko, Food Wars pour les plus connus, ou encore Le Petit Chef ou Delicious in Dungeon pour les moins connus, les mangas de nourriture en le vent en poupe et depuis vachement longtemps, tout comme les émissions TV d'ailleurs. Mais mis à part les mangas spécialisés dans la nourriture a vraiment un point très important dans la plupart des œuvres japonaises, voire même BD franco-belges. En effet, par exemple, si on prend les mangas, la plupart des gros mangas tels que Naruto, Dragon Ball Z ou encore One Piece, le personnage principal porte une attention toute particulière à la nourriture. Ce sont des sacrés gloutons qui apprécient particulièrement les bonnes gamelles. Pour les mangas axés sur la nourriture, et notamment dans le type shonen, ils vont évidemment jouer sur le côté combat, sur le côté compétition. En optant d'un côté sur le surréalisme, comme par exemple Toriko ou Delicious Dungeon, où les plats sont composés d'êtres mythiques qu'il va falloir chasser et préparer et qui va donner des bonus significatifs. Ou encore dans Hunter x Hunter, où les Hunter gourmets usent de ruses et techniques pour pouvoir trouver les meilleurs éléments ainsi que les plus rares pour pouvoir composer des mets d'exception. D'un autre côté, on va avoir des mangas qui vont jouer sur plus de réalisme, tels que Food Wars, L'artiste, un chef d'exception, ou encore Le Petit Chef. Les plats seront là sublimés par la technique et le goût des protagonistes. Il peut y avoir quelques éléments farfelus, voire étranges, mais rien d'extraordinaire. L'accent sera donc mis plus sur le goût, la dégustation, et c'est la mise en scène japonaise qui va faire tout le travail d'epicness. En effet, comme dans les mangas de sport, on va avoir l'impression que les personnages possèdent des capacités surhumaines proches de la magie. On va exagérer les scènes pour que les cuisiniers soient perçus comme des êtres extraordinaires. Pour ce qui est de la BD franco-belge, on va avoir quelques petites pépites comme 12 rues royales ou les 7 défis gourmands, encore Lord of Burger, qui semblent, tout comme les mangas japonais, surjouer les scènes d'action pour pouvoir apporter ce côté epicness à cet art magnifique qu'est la cuisine. Mais il y a une catégorie de mangas qui est toute particulière, comme dans Monjon ou alors Le Gourmet Solitaire, où là on ne va pas surjouer ni sur la dégustation, ni sur la réalisation. Bon, si, un peu sur la dégustation quand même. Mais on va plutôt parler de la cuisine et de la relation qu'il a avec les gens qui la consomment de façon poétique. Non, moi je n'ai pas vraiment trouvé de BD franco-belge qui vont s'approcher de ça. Ceux qui sont dans la veine de la poésie culinaire vont plus être dans une notion de description du métier et de ce qu'il y a autour, plutôt que d'en raconter une véritable histoire narrée. Ce qui, vous le savez, me touche beaucoup moins. Bref, tout ceci pour dire que la nourriture est l'une des représentations culturelles les plus importantes et elle est présente à toutes les sauces dans tous les supports médias. Je vous ai parlé des J-dramas sur la nourriture très présentes, mais il y a aussi nos propres séries françaises, Cocorico, ainsi que les émissions TV. Mettre en avant la culture locale est quelque chose d'important. À l'époque, lorsque les animés ou les jeux vidéo japonais sont arrivés, allez voir ma vidéo sur les jeux vidéo. La plupart des éléments culturels japonais ont été remplacés. Existent les onigiri et bonjour les burgers ou les gâteaux. Et pareil pour les ramen qui sont devenus de simples soupes, etc. Car la nourriture est une traduction directe de notre culture. Pas de fromage de chèvre ou de Cantal en dehors des médias français et encore moins de foie de veau. Et c'est bien normal, car point de jus d'haricots fermentés ou de boulettes de poulpe takoyaki en dehors des supports vidéoludiques et de la littérature japonaise. Et c'est bien normal, la nourriture nous met dans un contexte culturel précis, Même si notre histoire va parler de personnes dans une autre dimension ou dans une autre planète, les plats ressembleront trait pour trait à des choses de chez nous, car c'est avec ceci que nous avons été construits. Ce ne seront que des itérations de choses que nous connaissons déjà depuis notre enfance.
Alors je vous pose la question, comme dans Orion où on a des représentations altérées de plats afro, à quand un manga, une BD ou un jeu axé sur la nourriture présentant des recettes et des plats afro? Quant à moi, en tant qu'antillais, je rêve d'une BD où les dombrés, le wassou, le lambi, le poulet boucané et le migan soient mis à l'honneur. Eh mince, j'ai faim maintenant. Salut les geeks, Yasuke, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. À mettre un pouce bleu pour pousser la geekerie toujours plus loin, car tu le sais, la geekerie n'est jamais finie. Je t'invite à aller voir les vidéos de la playlist juste là pour faire le plein de geeks et d'afro geeks. Allez les geeks du Biot, ciao!